Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, je souhaite revenir sur l'affaire Mida. J'avais fait des publications là-dessus que j'ai supprimées parce que je ne voyais pas en fait l'intérêt en fait de cela. Parce que pour moi, ça a été en fait de lui accorder de l'importance. Franchement, alors qu'elle n'en mérite même pas. C'est le mépris qu'elle mérite, tout simplement. Et là, je pèse mes mots. Donc, mais si je reviens là à faire cette intervention, d'ailleurs, les interventions que j'avais faites, donc je les avais supprimées. Donc, et pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de lui faire du buzz ou je ne sais pas quoi. Ça, j'en ai absolument rien à foutre. Vous voyez, il y a des gens qui sont là dans ce genre d'esprit à se dire ah, je vais faire du buzz à telle personne. Ah. Moi, personnellement, ça m'est égal. Si je dois dire quelque chose pour établir la vérité, etc., soutenir la vérité, je m'en fous de ce que voilà, ce que ça va engendrer comme buzz, je n'en sais rien. Ça m'est égal. Chacun son œuvre. Donc, et c'est Dieu qui permet, voilà, ou qui ne permet pas. Donc, si je reviens là et que je me mets à faire cette intervention, en fait, c'est par rapport aux réactions que j'ai suivies ici et là. Je trouve que ce n'est pas assez complet au niveau du recadrement. Vous voyez, le fait de recadrer ces personnes qui viennent là insulter l'islam et les musulmans, etc. Donc en plus, ce qu'elle a dit, c'est des choses qu'on lit en commentaire très souvent sur YouTube et ailleurs. Donc, mais vous savez, hein, entre les commentaires, en fait, ce qui est de l'écrit et ce qui est dit oralement, vous voyez, ce n'est pas pareil. Le ressenti, je vais dire, n'est pas le même. Ça, vous le savez. Donc, moi, j'avais vu en fait sa vidéo. Et il est clair et net pour n'importe qui est sincère, voilà, de reconnaître que la personne n'est pas venue juste, n'est pas venue apaiser les choses, mais plutôt les envenimer. Donc, jeter de l'huile sur le feu, en venant là blasphémer, en venant là insulter l'islam, comme elle l'a fait. Vous voyez, franchement, les gens, arrêtez votre. Non, mais franchement, essayez d'apprendre que d'être dans le mépris, dans les préjugés, dans les insultes. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Subhanallah, vous êtes tellement dominé par l'orgueil et la prétention. Vous passez à côté de la vérité comme ça, vous voyez, euh, la bonne compréhension et tout, à cause de votre haine, votre mépris, votre. Franchement, de toute façon, Allah, il le dit dans son livre. Ce que vous cachez dans vos cœurs, c'est encore pire que ce que vous montrez. Déjà, ce que vous montrez, c'est horrible, comme par exemple les insultes qu'elle a formulées. En plus, vous voyez une personne, des pseudo-philosophes, ça vient là dire que le blasphème n'est pas un délit, mais une œuvre de santé publique. Mais franchement, vous vous foutez de qui? Vous vous moquez de qui? Subhanallah. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas foi en Dieu, ou bien plutôt vous êtes là sous taquilla, parce que bon, de toute façon, on l'a vu, hein, comment vous défendez, comment il s'appelle l'autre là, Alan Finkielkraut, et toutes les personnes de votre groupie, vous voyez, dont vous vous affiliez, ça se réclame des Banu Israël, vous n'en êtes pas. Et là, je parle de Raphaël Antoven. Donc, c'est fou ça. Dès qu'il est question de l'islam, vous voyez euh, la gauche sioniste et la droite sioniste, vous voyez, euh,
en France s'unir voilà, pour soutenir des choses comme ça, des insultes comme ça à l'endroit de l'islam. Après, ça parle de critique, et ça vient dire que ça critique juste l'islam. Est-ce que insulter, c'est critiquer? Moi, franchement, on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais appris qu'en France, critiquer, euh, ça signifie insulter. Donc insulter, ça signifie critiquer. Il y a la critique, il y a l'insulte. Vous voyez, quand on critique, et on ne critique pas pour juste critiquer. Il faut apporter des arguments, il faut prouver que vous avez raison. Ok? Mais pas de